Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Patrick Carlios. Bonjour. Bonjour. Docteur Patrick Carlios, vous êtes chirurgien pédiatrique, vous êtes membre de l'Académie nationale de chirurgie. Et si on vous invite aujourd'hui, c'est en tant que président de l'association des anciens internes de Lyon, de médecine de Lyon. Alors, l'association organise jeudi une grande soirée pour son centenaire. Et vous recevez, dans les salons de l'Hôtel de Ville, c'est important de le dire, et vous recevez notamment Alain Fischer qui est président de l'Académie des sciences, qui a été Monsieur Covid-19, qui va faire une conférence, alors très intéressante, sur les thérapies innovantes. Moi, je voulais quand même vous demander, ce sera un petit teaser à cette conférence inaugurale, les thérapies innovantes, finalement, c'est quoi ? Ah, très bonne question, Guillaume. Alors, les thérapies innovantes, c'est l'innovation. Et l'innovation, actuellement, elle est dominée. Tout le monde l'a vu avec le Covid, bien qu'on a dit que c'était une nouvelle recherche, mais qui date en fait compte de 2005, voire même avant 1986. C'est l'ARN messager. L'ARN messager. Et à partir de l'ARN messager, on peut faire des thérapeutiques innovantes et surtout ciblées. C'est-à-dire, on cible les tumeurs. On prend un petit bout de la tumeur fabriquant des protéines spécifiques à elle-même, on fabrique avec l'ARN messager qui va répliquer un message et qui va donner un message. On va fabriquer des anticorps qui vont aller spécifiquement contre cette tumeur. Ça marche très très bien actuellement pour le sein, pour le pancréas, ça commence pour le poumon. Ça marche exceptionnellement bien pour les mélanomes, les tumeurs de la peau. Il y a 2 ans, je crois que c'était en 2022, il y a le gouvernement qui avait lancé une stratégie d'accélération sur les biothérapies et la bioprotection des thérapies innovantes. Aujourd'hui, vous diriez, on se situe comment la France sur ces thérapies innovantes ? Pas mal. D'autant plus que tout ce qui est ARN et ARN messager est une histoire française qui a commencé en 1929. Ouais, vous avez écrit un énorme bouquin j'ai écrit un très gros livre. Ouais. Et puis le premier vaccin contre la grippe chez les souris, c'est un Français. La découverte de l'ARN messager, c'est le professeur François Gros, c'est un Français. La découverte de l'ARN, et on est encore dans la bataille. On est encore vraiment sur Ah oui, on est bien. Les chercheurs français, Emmanuel Charpentier, qui a fait le ciseau CRISPR, qui permet actuellement de faire justement cette thérapie génique, c'est-à-dire de prendre des morceaux d'ARN très précis pour construire un anticorps très précis contre telle maladie ou contre les antibiotiques. Actuellement, tout le monde connaît l'antibiorésistance. À force des antibiotiques, on a des staphylocoques dorés qui inondent des hôpitaux, qui inondent toute la pathologie cutanée, voire plus, avec des septicémies, des endocardites infectieuses. Et ben, grâce à l'ARN messager et à ces thérapies innovantes, on a des antibiotiques maintenant qui vont tuer ces staphylocoques qui sont normalement résistants. Donc effectivement, voilà, vous l'avez dit, il y a un enjeu sanitaire, social hyper important. Et puis dans les maladies génétiques. Et dans les maladies génétiques. Alors, le problème, c'est qu'il y a des enjeux économiques parce que c'est des thérapies innovantes. C'est parce que c'est nouveau et c'est pas encore à grande échelle. Tout ce qui est nouveau et qui n'est pas à grande échelle coûte cher, c'est la recherche. Encore qu'en France, on ne fait pas beaucoup de recherche. C'est le problème, c'est le problème de la recherche en France, quoi. Donc il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est toujours le nerf de la guerre. Pour cibler rapidement, la recherche mondiale, toute confondue, c'est 450 milliards aux USA, 300 milliards en Chine, et c'est 30 milliards en Europe, et 7 milliards en France. Enjeux économiques, il y a aussi des enjeux éthiques. Ça sera aussi dans la conférence de Dr Fischer. Les enjeux éthiques, c'est quoi les enjeux éthiques ? Oui, parce que pourquoi choisir, par exemple, un des derniers médicaments contre une maladie génétique très très rare, il y a une centaine de cas en France, qui a été donné à Lyon, c'est 2,5 millions d'euros l'injection. Pour une pathologie qui touche à peu près entre 50 et 100 enfants. Donc là, l'enjeu éthique, c'est de dire pourquoi lui. Pourquoi lui Pourquoi lui ? Parce que c'est de la recherche. Mais c'est vrai que le mot thérapie génique, le mot génique fait toujours peur. Génique, parce qu'on s'adresse aux gènes. On s'adresse aux gènes, mais vous savez qu'on utilise, pour vivre, on n'utilise que 7% de son patrimoine génétique. Je reviens un peu sur cette conférence, donc on l'a dit, on l'a vu, il y a cette conférence du docteur Fischer. Et puis alors il y a quelque chose d'impressionnant, c'est que vous allez présenter un des plus beaux livres du monde. Ah oui. Qui s'appelle ? C'est le Vézal, on appelle le Vézal parce qu'il a été écrit par André Vézal en 1535. Nous, on a la deuxième édition de 1544, mais qui est très très belle. Il y a 300 exemplaires dans le monde. Il y en a à peu près 25 à 50 en Europe. Ça appartient à qui, au HL, ça ? Ça appartient aux HL, avec gestion de la bibliothèque de l'internat. D'accord. Parce que depuis que la bibliothèque existe, ce livre a été retrouvé dans les greniers de l'hôtel de ville par les internes.
Darwin, qui à ce moment-là ont demandé en 1826. Et c'est quoi? C'est l'anatomie finalement? C'est le premier livre d'anatomie. Avant, on n'avait pas le droit de disséquer. Galien, Hippocrate et tout ça, ils faisaient de l'anatomie à partir des squelettes d'oiseaux, de cochons, de porcs, de cheval. Mais là, c'est la première fois où le squelette est présenté en squelette, animé, oui, donc c'est dans quand des même positions. un événement que vous montriez. C'est l'événement. Ce livre a été touché, pour vous dire, il a été touché manuellement avec les mains de Michel-Ange, avec les mains de Raphaël. On ne se rend pas compte, quoi. Alors, Léonard de Vinci aussi. Léonard de Vinci a touché ce livre. C'était à la même époque. En tout cas, voilà, cette soirée prestige, conférence prestige qui a lieu jeudi 21 novembre dans les salons de l'hôtel de ville avec une introduction de monsieur du maire de Lyon et du président des HL. Donc c'est accessible sur invitation, c'est au public. Pour avoir plus d'informations, évidemment, parce que l'émission se termine, évidemment, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci, docteur Patrick Carlioz. Au revoir. Merci, au revoir.